Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Voici tout de suite le résumé de l'actualité de ce mercredi 2 novembre. La nouvelle salle des fêtes d'Étain a été inaugurée, un événement très attendu au village. Après 15 mois de travaux, le maire a invité les villageois et quelques élus à découvrir le résultat qui allie modernité, confort et accessibilité. L'Institut en soins infirmiers de Forbach enfin terminé. Avec une capacité d'accueil d'une centaine d'étudiants, cet établissement doit répondre à la forte demande de professionnels de santé du territoire. La commune de Ruimelin s'est vue remettre le prix des rubans du patrimoine, un prix départemental qui récompense les travaux effectués à l'intérieur de l'église Saint-Pierre. Et la sous-préfète de Sarreguemines, Dominique Laurent, a profité de sa venue à Ruimelin pour rencontrer le maire et les membres du conseil municipal. Une visite du village et des discussions autour de l'état financier de la commune étaient au programme. Elle lance sa carrière d'actrice. La chanteuse Lisa Dan a joué son tout premier rôle au cinéma. Elle était présente lors de l'avant-première du film avec l'équipe de tournage. Le défi de Noël est actuellement à l'affiche au Cinéma Forum. Et enfin, la Toussaint est l'occasion d'avoir une pensée pour eux, les soldats morts au combat. Pour ne pas les oublier, l'association Le Souvenir Français de Sarreguemines-Velferdin récolte des dons pour entretenir leur sépulture. Et on parlera cinéma aujourd'hui dans la chronique culturelle. Salut Morane. Salut Margot, absolument, on va s'intéresser aux chiffres aujourd'hui dans les salles obscures. Voilà. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure. Et vous verrez aussi que les stages de survie en pleine nature ont le vent en poupe. Ils sont de plus en plus à vouloir tester leur capacité à vivre en milieu hostile. On ira suivre un groupe de courageux qui ont testé l'aventure aux abords du Fort Wagner à Verny. Mais avant l'actualité avec la rénovation et l'extension de la salle des fêtes d'Étain, c'est l'aboutissement de 15 mois de grosses œuvres et de finition et d'un investissement de 750 000 €. Pour fêter la fin des travaux et inaugurer le lieu, le maire a invité tous les villageois et une belle palette de personnalités. Voici le reportage de Francis Hoffman. Au printemps 2021, un panneau de chantier posé à proximité de la salle socioculturelle laissait entrevoir toute l'ambition de la commune. Construit il y a 35 ans, ce lieu de convivialité et de retrouvailles a pleinement joué son rôle, tout en révélant progressivement ses limites. C'est donc une rénovation complète ainsi qu'une extension qui sont entreprises. Durant 15 mois, de nombreux corps de métier se sont succédés, dans un contexte parfois très compliqué. Le Covid, les intempéries et les tensions sur les matériaux ayant sérieusement perturbé l'enchaînement des travaux. Mais aujourd'hui, l'objectif est atteint. Le blason du village domine ce lieu central, côtoyé par le plateau sportif et les écoles. Autrefois appelée salle socioculturelle, aujourd'hui, elle devient salle des fêtes et de rencontres. Pendant que les villageois, invités pour l'inauguration, se massent devant l'entrée, attendant patiemment l'arrivée des personnalités, l'occasion est belle pour parcourir rapidement les lieux. Nous entrons ici dans la grande salle, spacieuse et lumineuse, visiblement climatisée, dotée d'une belle scène permettant concerts, théâtre, mariage ou tout autre événement festif. Celle-ci côtoie une salle plus petite, dimensionnée pour des rencontres d'une quarantaine de personnes. Le bar donne directement sur une cuisine flambant neuve. La municipalité n'a pas lésiné sur les équipements, allant jusqu'à une chambre froide. On entend de l'agitation à l'extérieur, c'est le moment attendu du coupé de ruban. Sénatrices, députés, conseillères départementales, conseillers et conseillères régionales, bref, tous ceux qui ont apporté leur financement sont présents. Je suis heureux et fier d'inaugurer cette nouvelle grande salle avec vous tous. C'est la concrétisation d'un projet qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années et encore davantage depuis le décès tragique de Madame Bernadette Kimmel et la fermeture du dernier lieu de convivialité qui disparaissait malheureusement avec elle. Nous avons suivi ces chantiers comme s'il s'agissait de notre propre habitation. Nous avons veillé à respecter les budgets et réceptionner les chantiers avec rigueur. Nous y avons mis toute notre énergie et tout notre cœur. Le coût total des travaux d'extension, d'isolation, de menuiserie et de climatisation s'élève à 750 000 €, subventionnés à hauteur de 500 000 € par l'État
la région et le département. Tout à l'heure en arrivant, je me suis dit, ben voilà, là on a un espace qui est à la fois scolaire, à la fois une salle où se retrouvent les gens et puis des aires de jeu à l'extérieur. Et voilà, et on est dans un ensemble qui est relativement protégé, on est loin de la route. Et donc les enfants ici vont pouvoir vraiment trouver un cadre tout à fait adapté ainsi que les adultes. C'est une réussite sur le plan esthétique, franchement. Moi je trouve qu'elle est vraiment très jolie, très belle, très bien réussie. Évidemment, tout est tellement bien réussi que nous, la région, on ne pouvait que donner une subvention. Nous avons donc proposé 160 000 € sur un montant subventionnable de 400 000 €. Monsieur le maire, je tiens également à saluer votre action énergique, dynamique, pour embellir Étain et améliorer le cadre de vie de ses habitants. Car c'est bien le cadre créé dans une commune qui commande sa vie. J'ai apprécié la façon de communiquer à propos de vos travaux et cette démarche d'information quotidienne rend les habitants d'Étain acteurs de ce projet en les intégrant totalement à l'avancement des travaux. Les communes ont souhaité mettre en place des salles polyvalentes, des salles des fêtes pour qu'il y ait encore des lieux où les associations ou les habitants de la commune de 0 à 99 ans peuvent se retrouver autour d'un café, d'une bière ou d'un schnapps. C'est vraiment un travail d'équipe formidable ici à Étain. Donc vive cette salle polyvalente et vive la commune d'Étain. Merci beaucoup. Qu'elle débute maintenant sa nouvelle vie, soit le théâtre de belles émotions et permette d'y passer de bons moments de partage pour l'ensemble des associations et des familles. Cette salle, ce n'est pas celle de la commune, c'est la vôtre. Autre inauguration très attendue, celle de l'Institut de formation en soins infirmiers de Forbach. Il accueille depuis septembre 106 étudiants. À l'heure de la pénurie de professionnels de santé, cette unité de formation doit permettre de répondre aux besoins du territoire. Découvrez les images. Un bâtiment flambant neuf en lieu et place d'une friche industrielle. Voici le nouvel Institut de formation en soins infirmiers de Forbach. Un projet dans les cartons depuis 5 ans et qui, après 2 ans de travaux, vient d'être inauguré. La capacité d'accueil est passée de 75 à une centaine d'étudiants, exilés locaux vétustes, pour faire place à des espaces repensés en fonction du projet pédagogique, être au plus près du lit des patients, augmenter l'exigence de la qualité des soins par la pratique. Et on a donc organisé les infrastructures de manière à avoir les salles de pratique, les salles de travaux dirigés nécessaires à travailler en tout petits groupes et à être sûr que les étudiants puissent pratiquer individuellement et être suivis individuellement dans leur acquisition. Et 2 étages plus haut, voici justement ces salles d'apprentissage. Elles sont configurées au plus près du réel, avec du matériel similaire à celui que les élèves retrouveront dans leur vie professionnelle. On va retrouver un lit classique, des éléments techniques pour la prise en charge, un plan de travail. Et puis dans le reste de la salle, on a la chance de bénéficier aussi d'un élément vidéo. Coût total, 4,5 millions d'euros, dont 3,5 pris en charge par la région Grand Est. Un projet qui tente de répondre à la demande du territoire pour combler le manque chronique de personnel. Ici, c'est l'illustration même d'une décision que nous avons prise de ne supprimer ni Forbach ni Sarreguemines, mais au contraire de les maintenir, de moderniser ces instituts de formation pour amplifier effectivement la formation, concurrencée en cela également par les pays transfrontaliers qui ont un effet d'aspiration. Pour lutter contre les déserts médicaux, il est important de pouvoir former des infirmières et des infirmiers qui permettront de rouvrir des lits à l'hôpital, qui permettront aussi de venir aux besoins de nos aînés dans les EHPAD, qui globalement devront aussi permettre de prendre en charge les personnes les plus fragiles. Déjà en 2022, 1700 postes d'infirmiers et d'aides-soignants supplémentaires avaient été créés. Mais pour les élus, il faut former encore plus, tout en rendant le bassin de vie plus attractif. En plus, il se fait donc en commun avec une école d'infirmières qui doit se construire, je pense, l'année prochaine sur Sarreguemines et mutualise pas mal de moyens. L'idée est donc de créer des échanges pédagogiques et professionnels entre les 2 structures et surtout de proposer une formation qualifiante avec des stages de terrain, mais aussi un emploi pérenne à la clé.
Retour sur notre secteur, c'est un soulagement à Sarin-Semain pour les habitants et les commerçants. Le pont est de nouveau accessible. Comme annoncé depuis ce vendredi 28 octobre, il est de nouveau possible d'emprunter les ponts SG 104 et SG 105 pour rejoindre ou pour quitter la commune. Ces ouvrages étaient fermés à la circulation pendant 6 mois et obligeaient les automobilistes à passer par Zeta ou par Sarreguemines. Une mesure prise pour permettre les travaux de renforcement de ces ponts qui enjambent la Sarre et le canal des Houillères. Ce chantier a été financé par le département de la Moselle à hauteur d'1 million d'euros. Partons à Rimelin qui vient de recevoir le prix des rubans du patrimoine, un prix départemental qui récompense les communes et intercommunalités qui mettent en valeur leur patrimoine bâti. Rimelin s'est vu remettre cette distinction pour les travaux de rénovation de l'église Saint-Pierre. C'est la première fois qu'un petit village reçoit une distinction départementale. Reportage d'Émilie Hazel. Un discours lu avec écho, une assemblée attentive mais une église sans prêtre. Non, vous n'êtes pas à la messe mais à une remise de prix. Jeudi, le village de Rimelin a eu l'honneur de recevoir le prix départemental du concours des rubans du patrimoine pour la rénovation intérieure de son église ayant résisté à la guerre. Quand on voit l'état de l'église après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on a eu la chance de pouvoir garder le rétable, la chaire, et qu'il a réussi encore à faire classer au monument historique d'autres éléments de l'église, qu'il a pu trouver les crédits pour rénover totalement ce mobilier liturgique et tout simplement également la toiture, la peinture, l'extérieur de l'église. La plaque à l'entrée de l'église a été inaugurée puis un diplôme a été remis au maire. Éric Emert, maire de Rimelin, était extrêmement fier en apprenant que sa commune allait être distinguée. On a voulu montrer que les petits villages comme les nôtres peuvent aussi faire quelque chose de beau pour la sauvegarde et la pérennité de notre patrimoine. On a vérifié tout ça, on a pu contrôler, c'est un encouragement et le résultat est là. Hein. C'est la première fois qu'une petite commune reçoit les rubans du patrimoine au niveau départemental. Le concours Les rubans du patrimoine a été créé en 1994 pour préserver le patrimoine français. C'est la qualité de la rénovation qui rentre en compte, la technicité aussi, et c'est des éléments qui ont été retenus. Rimelin, effectivement, a monté déjà un bon dossier. Et c'est la raison pour laquelle le jury a choisi cette commune. Après le discours de nombreux élus et représentants de l'État, tous sont allés prendre un verre de l'amitié à la salle communale. La remise de ce prix était l'occasion idéale pour la sous-préfète Dominique Laurent de rencontrer le maire de Rimelin et plusieurs membres du conseil municipal. Retour sur les sujets abordés dans ce reportage d'Émilie Hazel. Après un survol virtuel du village, le maire de Rimelin et 10 de ses collaborateurs ont accompagné sur le terrain Dominique Laurent, la sous-préfète de Sarreguemines. Elle a profité de sa venue à Rimelin lors de la remise du prix des rubans du patrimoine pour faire le point sur l'avancement administratif des paiements des subventions et sur les factures à recevoir et à adresser à la préfecture, afin de clore les crédits en cours. Monsieur le maire a rappelé que ce sont de bons payeurs puisque la commune rembourse systématiquement ses crédits et qu'actuellement elle n'est endettée qu'à hauteur de 300 000 €. Alors j'ai été invitée et c'est moi qui ai demandé à arriver en avance pour visiter la commune puisque c'est toujours plus agréable lorsqu'on instruit des dossiers d'avoir une vision concrète du patrimoine, de faire connaissance avec les élus, non seulement le maire mais ses adjoints, les conseillers municipaux. J'ai vu la dame de ménage, la secrétaire de mairie, enfin vraiment une réception très conviviale. Durant cette réunion étaient abordés les sujets comme la natalité dans le village, le nombre d'agriculteurs, l'attractivité immobilière ou encore la disponibilité de terrains constructibles. Éric Emert, maire de Rimelin, a profité de la présence de la sous-préfète pour lui présenter de futurs projets, surtout liés à la qualité de vie. Il a évoqué la réhabilitation d'un vieux puits, la création d'un jardin pédagogique et d'un espace fitness extérieur. Il a également parlé du projet de construction d'un lotissement dont le PLUI a été annulé. Ils se sont ensuite mis en route pour la visite du village. La sous-préfète a pu découvrir l'ancienne école transformée en foyer pour les jeunes, la place des fêtes, l'atelier communal et la rénovation de la distillerie associative.
C'est la reconnaissance d'un engagement municipal au long cours. La municipalité de Groesbliederstroff a honoré 3 personnes. Michel Bock et Jean-Marc Niederlander ont reçu la médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon argent. Et quant à Bernard Franck, il est devenu adjoint au maire honoraire. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Une importante délégation d'élus locaux était présente à Groesbliederstroff, mais dans quel but ? Pour honorer l'engagement pour leur commune de 3 habitants de Groesbliederstroff. 2 conseillers municipaux ont reçu la médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon argent. Il s'agit de Michel Bock et Jean-Marc Niederlander. Le premier cité est toujours dans l'équipe municipale, le second a laissé la place à son fils au sein du conseil. Bernard Franck est lui devenu adjoint au maire honoraire à l'issue de la cérémonie. Pendant de nombreuses années, il a été chargé des sports et de l'action sociale au sein de l'équipe municipale. L'engagement de ces 3 personnes dans la vie communale de Groesbliederstroff a été salué par l'ensemble des personnes présentes. Des représentants d'entreprises se sont réunis la semaine dernière pour le lancement du projet Entreprendre ensemble. C'est Espace Entreprise à Sarreguemines qui a répondu à un appel à projet de la région Grand Est pour devenir un pôle de référence locale. L'un des objectifs de ce nouveau collectif, c'est d'aider les créateurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nicolas Gris, directeur d'Espace Entreprise, nous donne plus d'informations. On installe une promotion de créateurs d'entreprises qui sera de 10 à 12 créateurs avec des profils divers et variés, de la mixité, avec on va dire les talents de demain. D'ailleurs, ça s'appellera les talents de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est véritablement de les accompagner dans ce processus et de les faire connaître. Voilà. Et notre idée à nous, c'est aussi d'encourager cette image de territoire dynamique, et en tout cas d'encourager les autres à entreprendre. Fin de l'appel à la candidature le 30/11/2022 et démarrage réel des ateliers au 1er janvier 2023 avec des ateliers, on va dire c'est la boîte à outils du créateur d'entreprise, donc ça va de la mise en réseau à des notions de comptabilité, à la construction du modèle économique, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients, la mise en réseau avec les tiers de confiance, voilà, on va essayer de balayer tout un tas de thématiques pour justement solidifier ce projet de création d'entreprise. Et puis aussi parce que la création d'entreprise, c'est un sport qui est parfois, il y a des moments de solitude pour un créateur d'entreprise, pour un chef d'entreprise, il y a des moments de solitude. Et là, l'idée, c'est qu'ils soient bien entourés, mais aussi entre eux, c'est-à-dire pour parler de leurs problématiques entre eux et puis finalement apprendre à se connaître et à connaître les difficultés de l'autre pour dépasser les siennes. La Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle est un acteur important de la création d'entreprises et nous accompagnons, nous informons de nombreux porteurs de projets et à travers ce projet, effectivement, donc nous allons participer à l'accompagnement individuel des différents porteurs de projets de manière à leur apporter nos conseils, notre expertise, et nous allons également participer de manière active aux différents ateliers qui vont être proposés à la fois aux porteurs de projets mais à la fois également aux jeunes entreprises qui sont installées depuis moins de 18 mois. Voilà. C'est son tout premier rôle au cinéma. La chanteuse sarregueminoise Lisa Dan joue le rôle d'Anna dans le nouveau long métrage de Florian Hessig, Le défi de Noël. Elle était présente avec l'équipe du film lors d'une avant-première au Cinéma Forum. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. 5e long métrage pour le réalisateur Florian Hessig, mais le tout premier pour Lisa Dan. La jeune chanteuse sarregueminoise a obtenu son premier rôle au cinéma dans le film Le défi de Noël. Ils étaient présents aux côtés d'Aurore Plana, l'actrice principale qui joue le rôle d'Ashley Leroy, lors de l'avant-première au Cinéma Forum. Lisa Dan a dû apprendre le métier sur le tas. J'ai quand même beaucoup préparé avant le tournage, mais j'ai beaucoup appris sur le tournage grâce aux acteurs comme Edouard ou Aurore qui m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné plein de conseils, donc j'ai beaucoup appris sur le tournage. Ouais. C'était très impressionnant, très stressant parce que je ne connaissais pas tout ce milieu, mais j'ai beaucoup appris et il y a d'autres projets en cours. Le film raconte l'histoire d'Ashley Leroy, première footballeuse française à avoir obtenu le Ballon d'Or. Elle souhaite finir sa carrière au club En Avant de Guingamp, mais lors de la 2e saison, elle n'arrive plus à maintenir son niveau de jeu. C'est dans cette période sombre qu'à Noël, elle va faire une rencontre inattendue. Dans sa route, elle croisera le personnage incarné par Lisa Dan. Et au-delà de sa voix magnifique et de son talent pour le chant, elle a aussi un vrai talent pour la comédie. C'est vraiment quelque chose, un rôle qui est aux antipodes de ce qu'elle est dans la vie. Et moi, c'est ce que je préfère dans les rôles. Quand on est acteur, c'est hyper sympa de jouer quelqu'un qu'on n'est pas du tout dans la vie. Là, il y a un vrai travail. Un film familial qui sortira en salle le 16 novembre prochain. La chanteuse a d'autres projets en cours dans le cinéma.
Au niveau actualité musicale, elle sortira un nouveau clip dans 2 semaines et un album début 2023. Hier, c'était la Toussaint et il est de coutume d'aller déposer des fleurs sur la tombe de nos proches disparus. Pourtant, certaines sépultures tombent dans l'oubli petit à petit, celles de nos soldats de guerre passée. Pour ne pas oublier, l'association Le Souvenir Français s'est donné pour mission de perpétuer le devoir de mémoire. C'est un reportage de Morane Grand-Cola. Ne pas oublier, c'est le mot d'ordre du Souvenir Français. Chaque année, au 1er novembre, les membres de l'association se donnent rendez-vous aux entrées des cimetières de France. C'est la quête du 1er novembre. La quête du 1er novembre a commencé déjà le 27 octobre et se poursuit jusqu'aujourd'hui pour ramasser des fonds. Alors ces fonds vont servir à la préservation des tombes. L'objectif est donc d'assurer l'entretien, d'assurer le fleurissement. Lorsqu'il y a un carré militaire, en fonction des endroits, on est appelé aussi à faire des mises en peinture, mettre une bougie, voilà, ne pas oublier nos soldats. L'an passé, environ 300 € ont été récoltés par les bénévoles de l'association. L'argent sert à entretenir les sépultures, mais ce n'est pas la seule mission du Souvenir Français. C'est aussi l'entretien de la mémoire collective, puisqu'on travaille beaucoup au niveau des scolaires et de la nouvelle génération, avec des opérations de travail de mémoire. On emmène les jeunes à Verdun sur différents lieux de mémoire, et ainsi on assure la transmission mémorielle. Si vous souhaitez faire perdurer la mémoire des soldats disparus, rendez-vous le 12 novembre prochain à 11 h dans la maison de quartier de Velferdin pour la réunion annuelle de l'association. Et à noter que cette année, l'association a récolté pas moins de 485 €. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir cette association, rendez-vous sur leur site internet www.le-souvenir-français.fr. Et lundi, c'était Halloween. Alors pour l'occasion, le restaurant Le Chalet de Zétain a remis le couvert et organisé la 2e édition du parcours d'Halloween dans la forêt hantée du village. Retour en images avec Morane Grand-Cola. Il faudra me ramener quelque chose. Donc, il y a quelque part caché sur le terrain, vous suivez les toiles d'araignée. Il faudra me ramener ou un petit crâne ou un petit fantôme. Et vous recevez votre récompense. Ça marche ? Pour récupérer la récompense promise, il va falloir s'aventurer dans la forêt hantée. Lundi soir, petits et grands étaient conviés à une chasse au trésor dans la forêt de Zétain. C'est la 2e année consécutive que le restaurant Le Chalet organise l'événement et il a mis le paquet. J'ai bien mangé les garçons. T'as déjà 6 ans ? Oui. Oui ? Plus de 80 enfants sont partis à la recherche de petits crânes et fantômes afin d'obtenir le précieux trésor, un paquet de bonbons bien mérité. Tiens, regarde, voilà, ça t'a plu ? Ouais, c'est bien. Allez, on se retrouve dans un instant. On parlera de la baisse de fréquentation dans les cinémas français dans la chronique culturelle. A tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. En matinée, le ciel est bien lumineux et il faut profiter du soleil. En effet, dans l'après-midi, le ciel se couvre, apportant des pluies, d'abord éparses, mais devenant parfois continues en fin de journée. Le thermomètre indique 7 degrés le matin, jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Hubert. Le soleil se lève à 7h26 et se couche à 17h11. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On est mercredi ? Non. C'est quand mercredi ? C'est quand mercredi ? Papa, on est mercredi ! On est quel jour aujourd'hui ? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents. On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King ! À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos proches disparus. Une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème,
emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité. Et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Beach, rendez-vous aux pompes funèbres du pays de Beach. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Le Roi des Vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le Roi des Vins, le temple des gourmands et des gourmets. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, repérez les signes qui sécurisent vos achats et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose Villerupt au SFC ce dimanche à 14h30 en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. De retour sur le plateau du 30 minutes, c'est l'heure de la chronique culturelle. On va commencer par annoncer bien sûr les bons plans de sortie. Et oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Vendredi soir, Halloween, ce n'est pas fini. Direction Woustvillers pour une marche nocturne effrayante. Enfilez votre plus beau déguisement et partez à l'aventure à travers la commune. De nombreuses animations vous attendront tout au long du parcours. Le top départ sera donné à 18h devant l'école maternelle du Chambourg. Et une surprise tout feu tout flamme vous attendra à la fin. Samedi, une nouvelle exposition prend place dans la galerie Beach & Art. Isa Land exposera ses peintures. L'artiste aux multiples talents est issue du monde du graphisme. Elle a notamment travaillé pour des studios de dessin animé. Son art est à découvrir à partir de ce samedi jusqu'au 31 décembre, alors profitez-en. Et enfin, samedi soir, rendez-vous à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour passer une soirée inoubliable. Le chanteur Charel vous propose un gala de solidarité au profit de l'association Agir Ensemble qui œuvre pour les personnes atteintes de cancer. C'est à 20h au tarif de 14 €. Et voilà pour les sorties, Margot. Merci beaucoup, Morane. Et tout de suite, on va s'intéresser aux salles obscures. Oui, alors j'aimerais revenir sur un triste constat pour les cinémas français. Le mois de septembre a été le pire de l'histoire en termes d'entrées. Seulement 7,32 millions de billets vendus, une fréquentation au plus bas de l'année 2022. Comment tu peux expliquer ce phénomène ? Alors, on le sait, les plateformes de streaming et les services de vidéo à la demande font de l'ombre aux salles obscures depuis quelques temps maintenant. Mais coup de théâtre, ou de cinéma, un jeu de mots, le mois d'octobre a été plus qu'encourageant. Donc c'est une bonne nouvelle. Quels sont les chiffres, si tu les as ? Alors, au mois d'octobre, le CNC a enregistré plus de 14 millions d'entrées. C'est 2 fois plus que le mois de septembre. C'est encourageant, mais rien n'est gagné. Alors, pour encourager les Français à se rendre plus souvent au cinéma, eh bien, la Fédération nationale des cinémas français, en partenariat avec le gouvernement, a lancé une campagne de sensibilisation. On regarde tout de suite la vidéo.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Alors là, tu nous as parlé donc du cinéma à l'échelle nationale. Qu'en est-il à l'échelle locale? Alors, du côté des cinémas forums de Sarreguemines, eh bien, au mois de septembre, l'établissement a enregistré 5 800 entrées seulement. Et au mois d'octobre, il a enregistré près du double, avec 12 652 billets vendus. Donc là, on voit très bien que la tendance est la même qu'au niveau national. Cependant, Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas forums, souligne le fait qu'habituellement, le mois de septembre a toujours été un mois calme, comparé au mois d'octobre, novembre et décembre, où là, la fréquentation eh bien, elle est en hausse, grâce notamment aux films de fin d'année et aux blockbusters. Puis il ne faut pas oublier non plus que l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat entrent aussi en compte actuellement, et que le public eh bien, dépense son argent autrement. Et puis bien sûr, nous sommes dans une période après-Covid où certaines habitudes ne sont pas revenues comme à l'époque. Du côté des producteurs, certains films ont pris du retard, bien sûr, et du côté du public, eh bien, certains ne viennent plus tout simplement au cinéma. Voilà, il y a des tas de facteurs en fait, qui entrent en compte. Oui, tu parlais du pouvoir d'achat. Combien ça coûte en moyenne un ticket de cinéma? Alors en moyenne, on est à 7 € l'entrée. Je dis bien en moyenne, parce que bien sûr, certains films coûtent plus cher, comme les films en 3D par exemple. Au cinéma forum de Sarreguemines, on est plutôt dans la moyenne. Et puis notez que le pass culture est accepté dans de nombreux établissements. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, était l'invitée d'RTL ce matin, et elle a affirmé que plus de 2 millions de places ont été vendues via le pass culture sur ces 6 derniers mois. C'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, voilà pour l'état des lieux. Ça donne envie quand même d'aller au cinéma, quand même. Quels sont les films qu'on peut voir à l'affiche en ce moment? Alors, si vous avez envie de rester dans le thème de l'horreur avec Halloween, 3 films sont toujours à l'affiche. On a La Proie du Diable de Daniel Stamm, Smile de Parker Finn et Halloween Ends de David Gordon Green avec la géniale Jamie Lee Curtis. Côté jeunesse, on a Samurai Academy. Pour les familles, il y a aussi Le Nouveau Jouet avec Jamel Debbouze, Jack Mimoun et Le Secret de Valverde avec Malik Bentala, François Damien et Jérôme Commandeur, ou encore L'école est à nous d'Alexandre Castagnetti avec notamment Jean-Pierre Daroussin. Ouais, bon, il y en a quand même un petit peu pour tous les goûts. Côté sortie, prochainement? Alors, je vous le disais dans une précédente chronique, on ne savait pas si Disney allait sortir en salle son film Black Panther Wakanda Forever, tant attendu. Eh bien oui, il sortira bel et bien sur grand écran. C'est prévu le 9 novembre prochain. À partir de demain, vous pourrez aussi profiter du festival du film italien de Villerue, qui se décentralise une nouvelle fois dans la cité faïencière. Le festival se tiendra d'ailleurs jusqu'au 14 novembre. C'est pas très long, alors profitez-en. Et puis, je le rappelle, puisqu'on en a parlé dans l'émission, le défi de Noël avec Lisa Dan sortira en salle le 16 novembre prochain. Si ça, c'est pas une bonne raison d'aller au cinéma, je sais pas. C'est vrai, en effet. Merci beaucoup, Morane, pour cette chronique. On te retrouve tout bientôt. Et puis, on parlait de cinéma. C'est vrai qu'un thème qui revient au cinéma beaucoup, c'est l'apocalypse. Mais rassurez-vous, l'apocalypse, ce n'est pas pour aujourd'hui. Certains, en tout cas, s'y préparent et tentent de survivre en milieu hostile. Encadré par Cédric Kripa, un ancien militaire, 6 participants ont suivi un stage de survie aux abords du fort Wagner à Verny. C'est une aventure qui a duré 2 jours et que nous proposent de suivre Emma Facchetti et Fanny Bragard. Boots aux pieds et canif à la main, ces apprentis aventuriers se mesurent au fort Wagner. C'est pas bon de me couper, c'est pas bien. Sans boire, l'être humain ne peut espérer survivre plus de 3 jours. Alors avant de s'élancer dans la forêt de Verny, ces baroudeurs doivent s'assurer d'avoir de l'eau potable. Mais pas de panique, leur instructeur a la solution. Toutes les gouttelettes qui vont se mettre ici par évaporation du soleil qui va taper, ça va aller après dans le récipient. Fort de ses 19 ans dans l'armée, cet ancien militaire organise depuis 3 ans des stages d'initiation à la survie. Alliant théorie et pratique, ces immersions intensives préparent les stagiaires au pire des scénarios. Nous, on vient sur la survie, sur l'initiation à la survie, mais aussi bien en forêt que dans une zone désertique. Mais on parle aussi de survie par rapport à une agression qu'ils peuvent avoir dans la rue, ou alors un acte terroriste, un incendie à la maison. On vient vraiment sur la généralité de la survie. Pendant 2 jours, épaulés par Cédric, ces volontaires vont apprendre à décupler leurs chances de survie en milieu hostile. À commencer par la règle des 5 C. Il faut penser à avoir tout ce qui peut permettre de se couvrir, tout ce qui peut permettre de couper, découper, et tout ce qui peut permettre la combustion, donc pouvoir faire du feu. Et puis il y a aussi la communication, donc pouvoir se signaler quelque part si on est perdu. Voilà, ces règles de base. Aline a oublié la corde, indispensable pour construire un abri ou un piège.
Mais après ces 48 heures intenses, les participants sauront s'extirper d'un mauvais pas en puisant dans les ressources naturelles environnantes. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est pour ça que le but de ces compétences-là, c'est de se rendre compte qu'un bout de bois, une bouteille en plastique ou un outil particulier peut nous aider dans plein de principes différents et de mettre en place des techniques de survie. Un retour aux sources salvateurs pour ces aventuriers désormais parés à toutes les éventualités. Le 30 minutes, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dès midi pour une nouvelle édition. Très belle fin de journée à toutes et à tous sur Mosaïque Cristal.